Dans une ville côtière grise, Anne Desbarresdes, femme de la bourgeoisie, observe son fils lors d'une leçon de piano. Le morceau Moderato cantabile, joué mécaniquement, symbolise son malaise existentiel. La lumière froide du salon contraste avec la mer visible par la fenêtre, illustrant sa prison dorée. Un cri déchirant retentit dans un café voisin. Une femme vient d'être tuée par son amant. Fascinée, Anne observe la scène, immobile. Une tache de vin rouge sur la nappe évoque le sang, métaphore de la violence cachée sous les apparences polies de la société. Anne revient au café et rencontre Chauvin, un ouvrier énigmatique. Leur dialogue tourne autour du meurtre, reconstruisant fictivement les motivations du couple tragique. Le vin partagé devient un rite, effaçant progressivement les barrières sociales entre eux. De retour chez elle, Anne écoute son fils jouer la même sonate, Moderato cantabile. La perfection mécanique de l'enfant souligne l'absence d'émotion dans leur vie bourgeoise. Le métronome scande le temps, immuable, comme une condamnation. Au café, Anne et Chauvin s'enfoncent dans leur rituel, verre de vin, dialogue circulaire sur le crime. Chaque rencontre approfondit leur fiction partagée, mélangeant désir et mort. Les bouteilles vides s'accumulent, témoins de leur dérive commune. Lors d'un dîner bourgeois, Anne défie les conventions. Ivre, elle évoque le meurtre devant les invités scandalisés. Son mari la ramène silencieux. La nappe immaculée et l'argenterie parfaite contrastent avec son désordre intérieur, révélant l'hypocrisie de son milieu. La sirène de l'usine appartenant au mari d'Anne retentit, marquant le temps ouvrier. Anne observe les travailleurs, fascinée par ce monde interdit. Le cri de la sirène résonne comme un écho lointain au cri du meurtre, reliant ces deux réalités inconciliables. Dans une dernière rencontre, Anne et Chauvin reconstruisent la fin du couple meurtrier. « Tuez-moi » murmure-t-elle, brouillant la frontière entre jeu et réalité. L'horloge du café s'est arrêtée comme si le temps suspendait son vol devant leur tragédie intime. Anne écoute une dernière fois son fils jouer Moderato cantabile. La partition tachée de vin symbolise la corruption de sa routine autrefois parfaite. La fenêtre est maintenant ouverte, mais la brise marine n'apporte aucune libération, seulement la résignation. La caméra s'éloigne du salon, tandis que la sonate résonne une dernière fois. « Vous avez entendu crier » demande une voix off. Le titre du roman prend tout son sens. Sous l'apparence modérée et chantante de la bourgeoisie se cache une violence sourde, aussi inéluctable que les notes du piano.